Tout est énergie. L'énergie n'est pas un produit de l'imagination, ce n'est pas une hypothèse ésotérique ni une opinion à laquelle on adhère ou pas. L'énergie est une réalité. C'est une force, parfois extrêmement subtile, dont la perception échappe souvent à nos sens physiques. C'est quelque chose qui existe vraiment et qui se manifeste concrètement à toutes les microsecondes de votre vie, que vous en soyez conscient ou non, que vous y croyez ou non, et indépendamment de votre volonté. L'énergie a une existence scientifiquement reconnue. Tout ce qui vous entoure, visible ou invisible, est énergie, et vous êtes énergie. Vos émotions, les bonnes comme les mauvaises, le sont également, tout comme les aliments que vous consommez, la musique que vous écoutez, la voiture que vous conduisez, etc., etc., les battements de cœur, l'air que vous respirez. L'énergie est la mère de toutes les matérialisations, de toutes les manifestations, de toutes les émotions et les actions-réactions. Quand vous êtes suffisamment énergisé et que cette force est équilibrée, bien utilisée et adéquatement renouvelée, vous êtes en bonne santé physique et mentale. Vous êtes maître de vos émotions, vous savez gérer votre vie, vous accomplissez vos tâches et vous savez trouver des solutions à vos problèmes. Quand par contre l'énergie vous fait défaut ou qu'elle est mal utilisée, les malaises et maladies apparaissent, s'installent et s'accumulent. Vous vous levez le matin, fatigué, frustré, vous avez l'esprit confus et vous êtes incapable de prendre des décisions parfois, et le moindre tracas peut prendre l'allure d'un drame. Ayant admis que chacun des constituants de l'univers palpable ou impalpable est à la fois émetteur et récepteur d'énergie, et que pour vivre heureux et en bonne santé, vous devez apprendre à capter les bonnes énergies, ou plutôt celles qui vous conviennent, et à vous prémunir des autres, vous devez d'abord et avant tout veiller à ce que l'énergie qui vous habite soit de bonne qualité. C'est au cœur du sujet d'aujourd'hui. On va parler énergie, mais pas que. Vous allez voir par quel prisme et par quel support on va voyager et approcher plus ou moins cette énergie. Et j'ai pris pour exemple, je vous mettrai la référence du livre dans la description, ce livre qui s'intitule « Mettez de l'énergie dans votre vie ». A tout de suite. Bienvenue dans Café Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler énergie, cœur, corps, intention. Et je reçois aujourd'hui Fabien Richard et nous allons ensemble plonger dans le monde mystérieux des fascias, ces tissus invisibles à l'œil nu qui enveloppent le corps au-delà de ce que l'on peut percevoir. Et je vous propose un voyage fascinant où l'énergie se révèle, l'énergie invisible, dont je vous parlais en introduction, se révèle une force incroyable pour restaurer et réguler notre santé, notamment. Fabien, bonjour. Bonjour. Alors, Fabien, avant que nous échangions sur ce sujet, les fascias comme support, c'est ce qu'on se disait au début, j'ai rituellement l'habitude d'expliquer pourquoi tu es là en fait, au-delà du sujet. Parce que, comme je le dis à chaque fois, chaque invité qui est ici, c'est une rencontre. Donc connaissant ta modestie, tout ça, peut-être tu vas fermer tes oreilles, mais je vais dire pendant quelques secondes, pourquoi Fabien ? Alors Fabien, c'est une rencontre. Vous allez encore me dire que je dis toujours la même chose, mais c'est vraiment ça. C'est une rencontre. J'ai rencontré Fabien à un moment où j'étais allée à une journée découverte des fascias, entraînée par une troupe d'amis qui me disait si, viens voir, j'ai fait une journée découverte des fascias et j'ai été attrapée, c'est le mot.
Et je ne vous dis pas par quoi, parce que ça va être tout l'objet de la discussion. Et puis, il y a aussi une histoire d'énergie avec Fabien, parce qu'à chaque fois que je rencontre Fabien, soit pour un soin, soit pour une formation, parce que je me forme aussi à ses côtés, ou là, comme je sais que ça va se passer, que ça a déjà commencé en coulisses, il y a comme une fluidité, un calme, quelque chose, un courant qui circule, voilà, et c'est comme une évidence. Donc j'avais aussi envie que vous alliez à la rencontre de cet homme qui ne sait pas exactement à quoi il s'attend, mais qui va notamment nous parler des fascias. Fabien, merci. Merci de me faire ce cadeau. Merci à toi. Je voudrais que tu te présentes. Et j'ai trouvé une façon de le faire un peu que j'aime bien faire. J'ai dû le faire, c'est la deuxième fois que je fais ça, je crois. J'ai tiré C'est bien de m'aider, merci. quelques cartes. J'ai tiré des cartes avant que tu arrives et j'ai demandé donnez-moi des cartes pour Fabien. Voilà. Et je vais te dire un peu ce qui est sorti. Il y a cette carte-là qui est sortie, qui m'évoque. Alors, avec est venu, il y a deux choses. Il y a un truc très contextuel, parce que là, on est sous la protection. En fait, il y a une histoire de protection, de comment mettre de la distance avec ce qui arrive. Ça m'évoque aussi un peu les fascias. Comment on doit aussi se laisser traverser, mais ne pas récupérer ce qui se joue pour la personne. Et puis je dis contextuel parce qu'il y a comme des boules de neige, et je sais qu'il y a eu des grêlons, notamment à Vichy, et ça m'a fait penser à ça. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de la protection. Si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça ou de commenter, tu peux. Se protéger dans ma pratique de soins, par exemple. En fait, il y a deux parties. Il y a une partie de se protéger consciemment, mais il y a une autre partie où on ne peut pas se protéger. Se protéger consciemment, tu l'as évoqué, c'est-à-dire que, bon, faudrait rentrer un peu dans le sujet, mais c'est lorsqu'on manipule l'énergie, je peux dire manipuler l'énergie, puisque lorsque je prends contact avec le patient, que de l'énergie se dégage, forcément, il y a quelque chose qui se passe avec sa propre énergie à soi. Et donc, c'est par la conscience qu'on laisse couler les choses. Et c'est une histoire de fluidité. Mais il y a l'autre partie la plus importante, c'est qu'on a une histoire. Cette histoire, elle s'inscrit en nous, physiquement. Et lorsque l'énergie qui se dégage du patient vient cogner sur notre histoire, c'est là où ça peut faire mal, et nous déranger, et nous déstabiliser. Mais ça, on n'y peut rien si on ne travaille pas sur soi. Donc la protection, elle est par la conscience et l'expérience de la pratique, mais elle est aussi nécessaire par un travail sur soi, pour se libérer de ses propres blocages. Voilà, donc c'est à deux niveaux en fait. Donc, et je pense que ce que je dis est valable pour tous les thérapeutes, c'est-à-dire que toute personne qui veut aider l'autre va être bousculée par l'autre si lui-même ne fait pas le travail de se nettoyer de ses propres souffrances, parce qu'à un moment ça va taper et ça va faire mal et ça va nous déstabiliser. Donc protection, c'est ça, c'est à deux niveaux en fait. Voilà. Ok. C'est ce que je dis aussi souvent en coaching, c'est que l'outil du coach, principalement, c'est nous-mêmes, c'est lui-même. Et du coup, il y a vraiment une nécessité d'avoir avancé sur le chemin, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un au-delà de là où on a soi-même avancé, conscientisé, dépassé des choses. Sachant qu'on rencontrera les personnes que l'on peut aider, ou qui vont nous pousser à nous dépasser pour les aider. Mais il y a une espèce de résonance qui se passe. Hein. On ne va pas rencontrer quelqu'un qui est complètement en dehors de notre champ de fréquence, de vibration.
parce que ça ne va pas coller. En fait, il n'y aura pas de choses, il y aura pas de choses bénéfiques pour l'autre et pour soi-même. Donc, pour finir sur ça, faire une pratique de soins, en l'occurrence la mienne, la thérapie des fascias, nécessite aussi de prendre soin de soi. Et c'est pour ça que dans les formations que j'anime, il y a aussi une part où on va se nettoyer pour se libérer de nos souffrances. Et plus on se nettoie, plus on a de puissance, plus d'énergie, plus l'énergie est pure, et plus on a de puissance pour aider l'autre. Et donc on élargit notre champ d'aide et on reçoit de plus en plus de monde. Ça va avec l'expérience. La deuxième carte, Oui. c'est qui est l'homme vert. Moi, je suis toujours fascinée par les cartes parce que j'ai longtemps cru qu'il y avait un hasard, que ça tombait comme ça, mais le peu que j'ai approché de toi, ça vient un peu éclairer ce que tu dis là aussi. C'est élévation, pic énergétique, fertilité. Je te montre la carte. Il y a un côté... homme vert, je trouve que ça te va bien. Parce que connecté à la nature, je me souviens quand j'étais venue faire le stage d'initiation, il y avait un truc qui m'avait marqué, tu nous avais appris à nous approcher des plantes. Ouais. Ça m'avait fasciné, ça. Il y a un truc avec l'idée de ne pas impulser dessus, ne pas pousser, trouver encore une fois la bonne énergie, la bonne distance aussi. Il y a une question de ne pas vouloir aussi. Vous vous souvenez, vous avez dit ça, pas vouloir qu'il se passe quelque chose, être plutôt en accueil d'eux. Donc l'homme vert, je trouve que ça te va bien. Et puis il y a la notion d'élévation, de connexion. Ça te va bien aussi, parce que connecter à quelque chose qui va t'amener des informations, connecter à l'histoire. Pic énergétique, faut pas dire mieux, et fertilité. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? T'es pas obligé de dire un truc, c'est peut-être s'il y a quelque chose qui te vient. Oui, c'est la notion du lien. C'est en fait, nous on voit avec nos yeux et donc on voit certaines choses. Mais si on voit au-delà, c'est-à-dire qu'on voit avec ce qu'on ressent, à ce moment-là, les yeux, le sens de la vue disparaît et on capte d'autres choses. Et très souvent, on est maladroit parce que comme on voit avec nos yeux, eh bien, on va projeter ce que l'on est pour avoir ce qu'on veut ou faire ce que l'on veut. Et ça peut être maladroit parce que si on voit les choses en termes de ressenti, plutôt de perception, on s'aperçoit que ce que l'on va projeter avec nos yeux est trop fort. Donc l'autre va avoir tendance à se fermer, comme la nature d'ailleurs. Moi j'aime bien, avant de rentrer dans une forêt, m'arrêter et recevoir l'énergie de la forêt. Et une fois que cette énergie s'ouvre, il y a quelque chose comme une porte qui s'ouvre. Et en fait, il y a une symbiose qui a lieu entre ce que l'on est nous et la nature. Et là, on peut rentrer dans cette forêt sans la bousculer. Les oiseaux chantent, les animaux ne fuient pas parce qu'ils ne sont pas bousculés par l'énergie qu'on va projeter. Et aujourd'hui, dans notre communication, dans notre façon d'être avec les gens, très souvent, on est rentre-dedans, si je puis dire. Dans ma pratique de soins, on ne peut pas être rentre-dedans. Si on est rentre-dedans, on va avoir affaire à un mur qui sont ce qu'est la personne et on ne fera rien. Au contraire, il faut permettre à ce mur de s'ouvrir et pour ça, il ne faut pas projeter, il ne faut pas rentrer dedans, il faut accueillir l'autre. Et on l'accueille avec ce qu'on ressent surtout. Après, il y a quelque chose qui me parle, là, c'est le pic d'énergie. On baigne dans une énergie permanente
Et dans cette pratique de soins, la thérapie des fascias, c'est prendre l'énergie dans laquelle on est, la concentrer comme un laser pour qu'elle aide l'autre à se libérer. Donc c'est une technique, hein, c'est ce qu'on apprend en formation, mais on n'utilise pas du tout notre énergie. Et j'ai souvent les patients qui me disent vous devez être fatigué à la fin de la journée de donner votre énergie. Ah non, mais moi je donne rien du tout. Je donne rien du tout. Je ne suis que le lien en fait entre l'énergie de l'univers et le patient. Et puis je fais ce qu'il faut pour que cette énergie passe à travers moi comme un... là c'est un pic, ça monte, mais c'est plutôt, moi je dirais, une flèche ou un laser qui vient aider l'autre en le libérant. C'est toute une technique à acquérir. Mais c'est vraiment ça qu'on peut... c'est vraiment ça qu'on peut donner à l'autre en étant ce qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos souffrances et nos joies. Et on prend cette énergie qui nous compose et qui compose tout ce qui est autour de nous et l'utiliser pour aider l'autre. C'est super beau. Un beau cadeau. Et du coup, il y a une question qui me vient là, pour le coup. Quand on est fatigué, tu nous as dit des fois, si au début, quand on démarre, on n'est pas forcément au bon endroit, on s'épuise un peu. Mais il y a aussi une histoire, j'ai souvenir d'une des personnes avec qui je suis en formation, qui des fois prend trop. Si on essaie de prendre l'énergie de l'autre, ça peut aussi nous fatiguer dans la technique de soins. Ou si on ne se protège pas assez, si on est... Parce qu'il y a une histoire il y a quelque chose qui nous traverse en fait. On est comme un canal de réception. Ouais. Et si on est en lutte par rapport à ça, ou si on veut essayer d'y mettre notre propre énergie, c'est là où, au fur et à mesure, on peut On peut donner une image, hein, un verre rempli d'eau. Si on boit toute cette eau, à un moment, il n'y en aura plus et on va être épuisé. Non, il faut aller à la source universelle qui va remplir notre verre pendant qu'on utilise les... Hein, c'est une vase communicante permanente. Alors après... il y a la fatigue normale d'une personne qui fait son boulot et qui va au bout de la journée faire des soins, donc il est fatigué, ça c'est tout à fait normal. Mais en termes d'énergie, c'est la fatigue d'avoir fait des soins toute la journée, mais c'est pas la fatigue d'avoir plus d'énergie. C'est pas la même chose. Voilà. Et ça c'est vraiment essentiel. Tout thérapeute qui est épuisé, qui a plus d'énergie, il y a des petites choses à corriger pour, au contraire, utiliser ce qui nous entoure. Mais pour utiliser ce qui nous entoure, il faut être connecté. Il faut être relié, religaré, hein, c'est lié en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas séparés les uns des autres. D'un point de vue des particules élémentaires qui sont matière-énergie, hein, eh bien tout est relié, il n'y a pas de frontières. C'est nos yeux qui créent des frontières. Mais si on se connecte à ces particules élémentaires, il n'y a aucune frontière. Tout est lié. Tu es moi et je suis toi. Le canapé est moi et je suis le canapé. Tout est lié. Donc, avec la conscience, si on arrive à centrer cette énergie comme un pic d'énergie et à l'envoyer au bon endroit, eh bien, on a une puissance extraordinaire. Mais il faut que la personne soit prête à la libérer, à libérer ce qu'elle doit libérer. Parce qu'on ne fera rien si l'autre n'est pas prêt. On ne peut pas aller contre l'autre. Je ne peux pas décider, je suis dans n'importe où, en voiture ou autre, dehors, dans la rue, dans le métro à Paris ou autre. Tiens, lui, je vois qu'il n'est pas bien, je vais l'aider. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une notion de connexion. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que je peux le faire? C'est vraiment toute une démarche, comment je pourrais dire, empathique. Hein, c'est une des cinq qualités de départ pour pouvoir faire cette pratique de soins.
l'empathie, c'est-à-dire compassion, empathie, ressentir l'autre. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux l'aider ou pas? Si je peux pas, je peux pas. Il faut être humble. Mais c'est pas facile, parce que des fois on a envie d'aider l'autre, mais non, il n'est pas prêt encore. La carte suivante qui est venue, c'est dans la famille des enseignants. Oui. Le citronnier. Alors, je vais te lire là, un extrait de ce que le citronnier veut bien nous dire quand il arrive dans le tirage. Donc, c'est un arbre fruitier sensible, fragile et délicat. Le jardinier qui le plante devra être attentif à l'espèce choisie et à son environnement. C'est marrant, on parlait environnement tout à l'heure avec tes voisins. Le citronnier est capricieux, exigeant et loin de s'acclimater partout. Cet arbre a besoin de soleil et de chaleur. Il ne supportera pas d'être mis en terre à des températures en dessous de 0. Voilà. Donc, le jardinier choisira un sol bien drainé, légèrement acide, de préférence en bordure d'un mur qui le protégera du vent. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous éveiller. Le citronnier vous enseigne à rester émerveillé, vivant, attentif. C'était un peu notre conversation d'avant, tu parlais d'émerveillement. Ah ouais. Il vous initie à rendre votre méditation dynamique, votre pensée éveillée, votre parole vive. Le citronnier vous aide à nettoyer une situation ou une relation qui mérite de l'être parce qu'elle est toxique, lourde ou simplement qu'elle arrive à maturité. Il vous interroge sur votre fragilité et votre naturelle immunité. Ça me fait penser à l'humilité là dont tu parlais. Il y a quelque chose d'humble. Moi, j'ai trouvé que ça sonnait juste. D'accord. À lire ça. Et la dernière carte, j'ai posé une question, c'est issue de un jeu pour interpréter les rêves. Oui. Et j'ai demandé Alors, je n'avais pas envie de rentrer dans tes rêves, mais j'ai dit, ça pourrait être quoi un signe pour les prochains rêves de Fabien, sans que je sache ce que c'est, pour ne pas rentrer dans ton intimité. Ça m'a sorti les fruits. Donc, je te montre la carte, parce que des fois, visuellement... Les fruits? Les fruits. Ouais, les fruits, c'est... Les fruits, c'est la vie qui continue. Pour moi, hein, c'est un fruit qui va tomber sur le sol, va faire repousser une plante, et la vie continue. Et donc, j'ai une âme d'enseignant. J'aime enseigner, j'aime transmettre. Et je suis content d'avoir démarré ces formations pour apprendre la thérapie, pour faire apprendre la thérapie des fascias. Parce que pour moi, c'est ça, c'est transmettre en fait. Transmettre ce que je sais, ce que j'ai compris, l'expérience que j'ai acquise tout au long de ces années, et le transmettre pour qu'à leur tour, ils fassent du bien aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette terre, et la pire, c'est la santé, la souffrance qui est à la santé. Parce qu'elle touche directement notre corps physique et psychique. Et il y a énormément de souffrance à ce niveau-là. Donc si on peut aider, si on peut faire du bien et changer la vie des gens qui sont prêts à changer leur vie, alors là, c'est merveilleux. Donc ouais, ça me fait penser à ça, les fruits. C'est les quelques personnes qui suivent ma formation cette année sont un peu les fruits de l'arbre que je suis, et à leur tour, ils vont devenir des arbres et transmettre à leur tour. C'est ça un peu l'idée, quoi. C'est ça qui me plaît, de faire pour que ça perdure, cette technique. Parce que bon, on va y venir un peu plus après dans le détail, je pense, mais elle est extraordinaire, c'est une technique extraordinaire. Elle a quelque chose de un peu troisième millénaire. C'est un peu, voilà, on change de monde un peu, hein, c'est particulier. Donc voilà, c'est un peu ça que ça m'évoque, les fruits. Et là, ça dit
un fruit évoque souvent ce qui vient récompenser des efforts soutenus ou une longue expérience. Ouais. Tu parlais de rêve tout à l'heure, mais Oui. moi, mon rêve, c'est que notre technologie scientifique puisse démultiplier le travail qu'on fait avec nos mains en fascia. C'est-à-dire qu'un jour, il y ait une machine qui puisse faire ça, en fait. C'est un rêve complètement utopique, c'est même une utopie. L'utopie, c'est quoi? C'est les rêves qui ne sont pas encore devenus des réalités. Hein. Et donc, moi, c'est ça mon rêve, quoi. Ce serait que, comme une porte, et puis la personne passe à travers, et l'énergie, la technologie est suffisamment évoluée pour que ça fasse un scan et ça corrige instantanément les gens. Ah, ça, ce serait... c'est mon plus grand rêve, quoi. Dans Moi, le domaine ouais. d'aide de la santé, c'est vraiment mon plus grand rêve. Moi, j'étais en train de me dire, et si c'était l'homme, cette machine? Qu'on soit, moi je parle d'humanité augmentée. Oui, Tu vois? voilà, après on peut l'avoir complètement, enfin, on peut l'avoir après de façon différente, mais c'est ça l'idée, quoi. Ouais. Qu'on arrive à connecter. Je parle de ça parce que sur la machine au support en support de ce qu'on fait, en aide, en démultiplication, je trouve ça super. C'est comme ça que je la conçois. Après, je fais attention aux limites de la machine pour que, à l'extrême, on ne soit pas remplacé par une machine. Oui, tu vois, que on ne soit pas dans l'extinction de l'espèce humaine. C'est sûr. Et puis, surtout, pour conscientiser aussi tout ce qu'on est capable de faire, dont on n'a même pas encore conscience, on n'est pas encore arrivé là, mais on serait peut-être nous-mêmes notre propre machine, en fait, tu vois. Ouais. Moi, c'est plus ça, c'est un peu là que j'ai envie d'aller, c'est faire en sorte que l'humain se développe tellement qu'il puisse, voilà, quitte à faire ensemble, qu'on soit la machine de quelqu'un d'autre, tu vois, si je reprends ton image, qu'on soit le portail et le scan de l'autre, mais je pense qu'on peut connecter à ça. On a ça, quelque part, en nous. Ouais, ça demande beaucoup de travail sur soi et de développement sur soi. Bon, alors Fabien, rentrons dans le monde invisible des fascias, invisible à l'œil nu. Oui, puisqu'ils sont dans le corps, Oui, donc quand on ne les même. voit pas. La question qu'on me pose souvent, moi, quand je commence à dire que je m'intéresse aux fascias, c'est quoi les fascias? Alors, d'abord, c'est préciser l'orthographe. Parce que très souvent, les gens, fascia, pensent face, visage. Ça n'a rien à voir. Fascia, c'est F-A-S-C-I-A, au pluriel avec un S. Donc, les fascias, ce sont les membranes du corps, que l'on appelle également les tissus conjonctifs. Et j'aime bien donner cette image lorsqu'on mange du poulet et qu'on va découper son poulet, il y a une membrane blanche qui entoure une cuisse de poulet, par exemple, c'est le fascia. Donc nous, on est constitué d'organes, d'os, de muscles, de nerfs, plein de choses. Et toutes ces parties du corps sont entourées par un fascia. Et c'est une seule et même membrane dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a des circonvolutions. Chaque organe, partie du corps est entouré par un fascia. Même à l'intérieur de chaque partie du corps, il y a également des fascias. Et par contre, c'est une seule et même membrane qui est partout dans le corps. On a des fascias en superficie, sous la peau, et plus on descend en profondeur dans le corps, il y a également des fascias en profondeur. Donc ces membranes, elles ont une particularité vraiment particulière, c'est qu'elles sont sensibles aux différences d'énergie. Si elles fonctionnent bien, elles sont souples et élastiques. Donc, si je prends l'exemple de ma chemise là,
elle entoure mon corps. On peut dire que c'est mon fascia. Tant que cette chemise reste souple et libre, je peux bouger sans difficulté. Mais dès lors qu'elle va se bloquer, ma mobilité à l'intérieur va diminuer. Et c'est comme ça que commencent les problèmes de santé. Donc c'est extrêmement insidieux au départ, c'est-à-dire que tout bouleversement énergétique perçu par les fascias va entraîner une mise en tension du fascia qui va se bloquer jusqu'à faire un nœud et déséquilibrer le fonctionnement de l'organe, de l'os, du muscle qui l'entoure. Donc, au départ, un bébé, quand il naît, il a un fascia pur, je dirais, vraiment d'une fluidité, d'une souplesse extraordinaire. Et puis, sa vie commence et il va créer des petits blocages dans ses fascias qui sont liés aux émotions, qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à ce qu'il mange, qui sont liés à son état psychique. Et avec le temps, le corps va commencer à se raidir à certains endroits. Le corps, il fonctionne de façon équilibrée. Le terme, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire que pour fonctionner normalement, il doit toujours être en équilibre. Donc si quelque part le fascia crée un nœud dû à une variation énergétique, il y a un nœud qui se crée dans le fascia, sa souplesse diminue, son élasticité diminue, et il va déséquilibrer le corps. Si le corps se déséquilibre, à l'opposé, il va créer une tension pour rééquilibrer l'ensemble. Et c'est comme ça qu'en vivant progressivement dans notre vie, on crée une histoire dans nos fascias qui est comme une superposition de couches, c'est-à-dire de blocages, qui avec le temps, avec le vieillissement, avec les difficultés de la vie ou ce que la personne ressent émotionnellement, vit psychiquement, mange, son hygiène de vie, également sa santé sportive, est-ce qu'elle elle fait du sport ou pas, et bien avec le temps, ces fascias vont créer des blocages de plus en plus nombreux, déséquilibrer de plus en plus le corps, jusqu'à un moment, un vrai dérèglement physiologique et de fonctionnement qui va commencer à créer des douleurs jusqu'à un problème de santé. Donc moi, lorsqu'un patient vient, il me dit voilà, j'ai ça, mes problèmes, c'est ça. Mais ces problèmes, c'est le sommet de l'iceberg. Mm-hmm. Moi, j'ai toute une histoire à découvrir en dessous que je ne connais pas. Et pour ça, il y a une technique particulière. Je pose mes mains, enfin là, ça, je la fais découvrir lors des stages que je donne. Et mon travail, c'est d'aller débloquer les nœuds des fascias. Donc, lorsque le nœud se débloque, le fascia retrouve sa souplesse, son élasticité, libère de fait l'organe ou la partie du corps qui l'entoure, et celle-ci se remet à fonctionner puisque le corps a des capacités de réparation. Tant qu'il n'y a pas eu de coupure, d'ablation de quelque chose, et le corps va se remettre à fonctionner avec le temps progressivement. Et la personne va retrouver un mieux-être qui commence très souvent par une meilleure énergie, une meilleure vitalité. Donc les fascias, ce sont vraiment on l'appelle même un organe, hein, dans les derniers livres, là, c'est vraiment maintenant considéré comme un organe, et il est vraiment essentiel pour la santé. Et on peut, dans notre vie de tous les jours, intervenir, faire des choses pour entretenir nos fascias. On pourra l'aborder après si tu veux. Mm-hmm. Voilà un peu ce que sont les fascias. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que les scientifiques commencent à travailler, comprendre comment fonctionnent les fascias.
Il y a quoi dans cette membrane? Alors cette membrane, elle est faite de cellules particulières qui créent des fibres. Et en fait, ce sont ces fibres qui créent l'élasticité du fascia. Et ces fibres ont une particularité, c'est qu'elles ont une molécule chimique qui capte l'eau. Et donc, plus on est jeune, plus on a d'eau dans le corps. D'où cette élasticité naturelle des bébés, on leur met la jambe, hein, c'est facile. Et par contre, plus on vieillit, non seulement on a nos mémoires, nos blocages qui viennent créer des résistances dans les fascias, mais on a également le vieillissement qui va, parce que l'eau diminue, il y a un peu moins d'eau dans le corps, l'élasticité des fascias diminue, donc ces fibres se raidissent, et donc on a mal au dos, souvent on a mal à la nuque, il se crée, voilà, il y a un enchaînement de problèmes qui se créent comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la thérapie des fascias? Oui, alors moi, au fur et à mesure de mon expérience, donc quand j'ai appris cette technique, on m'a appris à prendre contact avec les fascias, et il s'avère que lorsque le nœud qui est dans le fascia se libère, il y a une énergie qui se dégage. Et cette énergie, on la sent passer. C'est ce que je disais au début, de laisser couler. Et en fait, j'ai compris par expérience, dans ma pratique, que ces nœuds, cette énergie qui se bloque dans le fascia, qui crée des nœuds, c'est une mémoire. C'est une mémoire, un vécu, très souvent au départ émotionnel ou psychique, violent, c'est-à-dire qui arrive qu'une fois, ou répétitif, qui est insidieux, c'est un peu chaque jour, et ça crée un blocage dans le fascia. C'est comme une énergie bloquée, qui est concentrée, et l'énergie, hein, quand elle se concentre, ça devient de la matière. Donc le fascia se densifie, et il se raidit, et le fascia perd de sa souplesse et de son élasticité. Donc quand ça se libère, on sent cette énergie passer. Donc je l'ai appelé thérapie des fascias, parce que j'ai toutes les branches possibles des problèmes que rencontrent les gens, je peux les aborder dans cette technique. Puisque un nœud est une énergie, cette énergie, c'est une mémoire énergétique, un vécu de la personne. Donc on peut aider les personnes dans tous les domaines. C'est pour ça que j'ai des gens dépressifs qui viennent, des gens qui ont mal au dos. Enfin, il y a tout un pléthore de possibilités d'agir avec les fascias, avec cette technique thérapie des fascias. C'est pour ça que je l'ai appelée thérapie. De quelque part, on se soigne, même l'état d'esprit, le mental, le psychique. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit le cœur, c'est le logis de l'esprit. Donc le cœur est entouré aussi d'un fascia, et c'est l'amortisseur émotionnel. Donc toute émotion qu'on vit va densifier ce fascia qui entoure le cœur se serre, et plus il est serré, moins on a l'esprit lucide. Donc libérer le cœur, c'est aussi libérer son esprit. Et on peut le faire en fascia. Tu disais aussi, il y a quelque chose qui m'avait frappé. Tu disais, quand on a l'expression d'un mal quelque part, c'est qu'on a une faiblesse. Par exemple, quelqu'un qui rencontre une difficulté, ça va s'exprimer par sa faiblesse. Tu disais, ça révèle une faiblesse dans le corps. Par exemple, des fois tu dis, il y a eu une chute à un moment donné, à un instant T dans l'histoire, ça va fragiliser une zone. Et ensuite, si j'ai, je sais pas, une contrariété, quelque chose qui... Ça va s'exprimer via cet endroit qui est plus faible, en fait, qui a une... C'est ça quand tu parles. La force de l'être humain est déterminée par le maillon le plus faible. Parce que
c'est là où il y a la faiblesse que ça va lâcher. Mhm. Dans cette force, là où c'est le plus faible, ça lâchera. Et donc, si la personne vit quelque chose, par exemple, elle est enfant, elle vit dans un milieu fumeur, par exemple. Je le dis parce que je le rencontre très souvent. La personne vit dans un milieu fumeur, et donc l'enfant, bien, il est agressé par cette fumée de cigarette. Mais il vit avec. Et, et tout doucement, chaque jour, la fumée qui rentre dans ses poumons crée une résistance dans le fascia qui entoure le poumon et va faire des nœuds. Donc ça va faire une restriction pulmonaire. La personne respirera moins bien. Et la vie passe, elle continue, elle grandit, etc. Et puis un jour, on lui propose un métier où elle doit mettre un masque, par exemple, toute la journée. Et là, le masque va faire réagir la faiblesse du poumon. Donc, ça va créer un autre problème. Le masque va créer un autre problème. Par exemple, une tension dans la nuque parce qu'elle ne respire pas bien, ou un manque d'oxygène dans le sang, elle va avoir du psoriasis, il va se passer des choses. Et donc, la personne vient avec ça, mais elle a oublié qu'elle avait vécu dans un univers fumeur. Et donc moi j'arrive, elle me dit voilà j'ai tel symptôme. Et donc quand je pose mes mains, eh bien la technique fait que ça va m'emmener vers la zone bloquée du fascia. Et à un moment donné, la faiblesse va ressortir et avec l'entraînement, la perception de cette énergie dans cette pratique, on peut trouver vous n'auriez pas vécu dans un environnement fumeur quand vous étiez jeune? Ah oui, mon père fumait. Voilà. Donc du coup, on va libérer la mémoire faible, la faiblesse, et on va corriger aussi le problème du moment. Donc on corrige à deux niveaux, le moment et la faiblesse. Et du coup, la force physique, physiologique de la personne va augmenter puisque ce maillon faible va disparaître. D'accord. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la santé. Pour moi, la santé, c'est pas de prendre des médicaments toute sa vie. C'est si on a besoin d'un support extérieur pour être en bonne santé, c'est qu'on n'est pas en bonne santé. Le corps en bonne santé se suffit à lui-même, logiquement, normalement. Maintenant, attention, je ne m'oppose pas du tout à toutes les techniques qui existent, la médecine qui existe, elle est nécessaire, elle est importante et nécessaire. Il y a aujourd'hui des gens qui ont besoin d'un support médicamenteux toute leur vie. Mais c'est une autre approche, c'est voir les choses autrement. Oui. Je vois le corps autrement que juste j'ai mal là, le problème est au même endroit. Non, qu'est-ce qui a causé le problème à cet endroit-là? D'où ça vient? C'est comme une réponse un peu élargie, en fait, à quelque chose de plus... Parce que dans la médecine traditionnelle, j'ai mal au rein, par exemple, on va soigner le rein. C'est ça. Avec ce qu'on connaît médicalement, Voilà. traditionnellement. Alors que là, on peut aller regarder qu'est-ce qui a causé le dysfonctionnement, finalement, du rein et atterrir complètement ailleurs. Complètement, exactement. Et tant qu'on ne règle pas cet ailleurs, on peut traiter localement du rein, c'est ça que j'entends moi. C'est ça. Mais on va avoir quelque chose qui là peut-être va après se manifester même à Exactement. un autre endroit. Oui, parce que fatalement le corps a compensé, donc il a créé d'autres choses ailleurs. Et en fait, dans ma démarche thérapie des fascias, je suis vraiment dans l'esprit de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on va anticiper sur les problèmes. On va essayer d'aller chercher qu'est-ce qui a causé le problème à l'origine. J'aime bien me poser toujours cette question, oui mais pourquoi? J'arrive là, ah oui mais pourquoi? Et là, ah oui mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et en fait, on s'aperçoit qu'on remonte vite et ça peut même remonter au niveau fœtal. Avant que l'enfant naisse, il se passe des choses chez la mère émotionnellement quand elle est dans le ventre de sa mère. Là, j'apprends rien, enfin tout le monde le sait, que le bébé est influencé par la maman et ça crée déjà des choses dans
dans l'équilibre des fascias de l'enfant, du fœtus. Voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, avec, on peut même faire de la prévention du coup. Bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en faisant régulièrement des soins, C'est ça. on peut remonter et avant qu'on arrive à un nœud vraiment dans sa phase plus aboutie, on peut traiter déjà de... Ouais. Le corps va toujours m'amener sur le plus urgent. Donc si quelqu'un a quelque chose d'important, c'est ce que je vais traiter. Je ne vais pas faire plus, je ne pourrai pas faire plus. Parce que le corps, comme je le disais tout à l'heure, il est tout en équilibre. Il fonctionne sur cette fameuse homéostasie qui, lorsqu'elle est déséquilibrée, qu'elle n'existe plus, il y a une dégradation rapide du corps jusqu'à la mort. Et donc, l'essentiel, c'est de traiter ce que le corps peut traiter là, dans l'instant, le moment. Puisque on est vibratoire, on est de la matière, mais vibratoire. Donc on est en permanence influencé par tout ce qui est autour de nous, ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on pense, nos émotions, les autres autour de nous. Donc en permanence, nos fascias bougent. Ils ne sont pas fixes, ça bouge tout le temps. Ils se restructurent tout le temps, en permanence, en permanence. Là, on est en train de se parler, ils sont en train de s'adapter, il se passe des choses, ils se reconstruisent, il y a de l'eau qui est mise d'un côté, de l'eau qui est retirée de l'autre, il se passe des choses en permanence. Donc quand on fait de la thérapie des fascias, c'est l'instant présent qui compte. Je ne peux pas être dans le passé, je ne peux pas être dans le futur, je suis là dans l'instant. Quelle est la problématique de la personne et pourquoi ? Et je peux libérer ce que je peux libérer. Et je n'irai pas au-delà, je ne vais pas aller forcer dans le corps. Parce que si je force, je vais faire mal, et ce n'est pas le but. D'accord. Mais je peux venir te voir, même si j'ai mal nulle part. Exactement. Et c'est très intéressant. Parce que si tu viens, que tu n'as rien, et que tu viens me voir, là, je vais avoir accès à ce qui est caché derrière. C'est-à-dire les vraies mémoires. Et là, c'est intéressant. C'est même mieux. Oui. C'est même mieux de venir quand on va bien, parce que là, on peut anticiper et libérer les choses que le corps va un jour faire sortir, de toute façon. Ça va sortir un jour ou l'autre. J'ai toujours en mémoire ces gens qui sont en pleine santé, là, ils vont bien jusqu'à 35-40 ans, là. Ouais, Ça commence vers les 35 ans où les fascias commencent, à cause du vieillissement, à se raidir un peu. Ils vont bien jusque-là, et là, tout d'un coup, ils rentrent dans un engrenage de dégradation du corps, uniquement parce que tout ressort. Toutes les mémoires du corps ressortent, et ça dérègle tout, et la personne, je ne comprends pas, j'étais bien, et là, tout d'un coup, c'est l'enfer, j'ai mal partout, il se passe plein de choses, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Ben, c'est que toute son histoire avant, elle remonte. Ou la personne qui a fait le même métier pendant 40 ans, il fait toujours la même chose, il pense toujours la même chose, il est dans le même contexte, etc. Et puis un jour, il part à la retraite. Et là, le corps, tout s'arrête, tout ressort. Et là, c'est un vrai bouleversement pour la personne, parce qu'on a envie de profiter, et puis on ne peut pas, parce qu'on a des douleurs partout. Et là, c'est là où dans notre pratique de thérapie des fascias, on rentre en action, c'est d'essayer de libérer ces mémoires pour permettre à l'autre d'être mieux, tout simplement. D'accord. Globalement, ça se passe comment une séance ? Je viens chez toi pour faire un soin, qu'est-ce qui se passe ? La personne va me dire c'est quoi ses problèmes. Je les écoute sans les écouter, puisque ce qu'elles m'évoquent sont le résultat de quelque chose. Moi, c'est le avant qui m'intéresse. Et puis, la personne va s'allonger sur le dos, rester habillée, il n'y a pas besoin de se déshabiller, peut-être retirer la ceinture, les petites choses un peu, les lunettes, pour que la manipulation, s'il y en a, soit plus facile. Et ensuite, je vais poser mes mains sur la personne et écouter la circulation de
l'eau, du sang et de l'énergie de la personne. Et comme tout fluide, tout blocage fait partir le fluide dans une autre direction. Donc moi je le sens et ça m'emmène à la zone qu'il faut traiter, qu'il faut libérer. Et c'est ensuite je le fais. D'accord. Voilà. Donc c'est plus ou moins facile, hein, parce qu'il y a des choses on ne veut pas les voir, on a des résistances qu'on ne veut pas voir, et pourtant elles nous déstabilisent, mais on s'est reconstruit avec. On s'est reconstruit avec. Par exemple, la souffrance du cœur, hein, c'est quelque chose qui est très, très présent dans notre vie de tous les jours, et ça commence très tôt. Les jeunes enfants, 8-10 ans, qui sont amoureux, je suis amoureux, et puis il y a des petites souffrances parce que l'autre il veut pas, ou elle veut pas, etc. Et ça commence à créer des mémoires de souffrance du cœur. Et ça se construit comme ça, et on se reconstruit sur ces blocages, et petit à petit on trouve un équilibre sur des déséquilibres. Et nous, quand on arrive dans cette thérapie des fascias, eh bien il faut qu'on déséquilibre, mais ça n'arrange pas forcément la personne, parce qu'elle s'est reconstruite sur ces déséquilibres. Elle est bien comme elle est. Voilà. Donc malheureusement, de fois, on arrive à quelque chose de moins agréable, mais il y a une technique pour aider l'autre à accepter et à évacuer. Tu parlais tout à l'heure de couches successives qui s'installent. Est-ce à dire que du coup, parfois, ça va prendre plusieurs séances? Complètement. Je ne peux jamais définir combien de séances. Après, avec l'expérience, je sais que parfois, souvent, il faut 3 séances quand quelqu'un arrive avec une problématique simple. Mais quand c'est complexe, ça peut durer longtemps. Et surtout quand la résistance est forte, parce que le rééquilibrage s'est fait sur ces résistances, ça peut durer très longtemps. Et plus la personne est âgée aussi, ça peut être un peu plus long. Parce que les personnes âgées font que les fascias sont plus denses, de fait par le vieillissement. Ça, on n'y peut rien. Tu parlais d'énergie vitale, tu disais que plus on avance, moins il y a d'énergie vitale face à ce... L'énergie vitale, c'est quoi en fait? C'est le mouvement. C'est plus on est dans le mouvement, plus on a d'énergie. Donc moins on est dans le mouvement, moins l'énergie se renouvelle, et moins l'énergie du corps se renouvelle, et donc on s'affaiblit. C'est pour ça que je recommande vraiment une des pistes pour entretenir ces fascias, c'est le mouvement. Bouger. Mais pas bouger toujours pareil. Bouger fort, lentement, pour créer des contrastes dans les fascias. Et les contrastes vont faire que ça va étirer, relâcher. Quand ça étire, ça évacue l'eau. Quand ça relâche, ça remplit d'eau. Et du coup, le fascia s'assouplit. Donc, une des premières recommandations que je peux faire, c'est il faut du mouvement, bouger, faire du sport, des activités. C'est important. D'accord. C'est ce qu'on peut faire pour soi-même. Autre chose? Tu disais qu'il y avait plusieurs choses pour justement. Est-ce que tu as un autre pour conseil s'entretenir soi-même? Ah oui. Alors après, comme je disais, les fascias sont sensibles aux différences d'énergie. Donc, à partir du moment où ils sont sensibles aux différences d'énergie, il faut créer un environnement favorable à une bonne énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, être tout le temps en conflit, ou tout le temps en colère, ou tout le temps à cogiter, ça crée des déséquilibres énergétiques. Donc ça va influencer nos fascias. L'autre facteur, là j'apprends rien, c'est l'alimentation. Bon, on ne va pas développer ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'alimentation. Et un autre aspect que moi je propose comme atelier, c'est la pratique de la méditation. Parce que la méditation a une action directe sur la physiologie et le fonctionnement du corps. Et
du coup, plus on pratique la méditation, plus on est à même d'apaiser notre système nerveux, d'apaiser notre mental, et donc énergétiquement c'est beaucoup plus stable, et donc on influence moins nos fascias. Donc la méditation c'est aussi une pratique qui est utile pour entretenir ces fascias. Et bien sûr, les techniques de thérapie des fascias, il y en a plein, hein. Il y a plusieurs courants, il suffit juste d'aller sur internet pour se renseigner, mais voilà, trouver ce que vulgairement les gens appellent tout le temps fasciathérapeute, qui est en fait un terme réservé pour une école particulière, mais voilà, tous ceux qui travaillent sur les fascias peuvent aider l'autre vraiment pour libérer et assouplir, ça fait du bien. Tout le monde peut se former à la thérapie des fascias? Il faut des prédispositions? Comment ça se passe? Tout le monde peut se former, c'est une technique. Ouais. Après, il y a des bons peintres et des peintres qui sont moins bons. Donc c'est pareil, je pense, pour tous les métiers. Il y en a qui vont exceller et puis d'autres qui vont pratiquer simplement. Donc par contre, tout le monde peut acquérir la technique, les ressentir, les sentir dans les mains, les sentir bouger quand ils sont en contact avec le corps de l'autre. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est sentir la libération. Tout le monde peut le faire. Après, je pense qu'il y a des prédispositions, je pense qu'il y a des qualités. Il y a des qualités intrinsèques qu'on peut développer pour ça. Et après, voilà, le chemin de chacun, je ne sais pas. Hein. Mais de mon expérience, on a été nombreux à être formés et il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est pas tellement connu encore. C'est pas tellement connu. Évidemment, il y a la notion de... Parce que moi, j'essaie de refaire le chemin, comment je suis arrivée sur ta formation. Il y a une ouverture, je pense, déjà, pour avoir une curiosité, je pense à la journée découverte. Ouais. Déjà, être un peu curieux. Parce que quand on entend parler de faire une journée découverte sur les fascias, c'est quoi? Après, moi, ce que je me suis dit, en étant dans la journée, je me suis dit, mais est-ce que je vais savoir faire ça? Parce qu'il y a une dimension technique, où on se dit, bon, il faut quand même ressentir dans les mains, tout ça, mais on se dit qu'avec de l'apprentissage, on peut réapprendre à ressentir autrement que... Tu parlais de la vue tout à l'heure, voilà. Mais il y a aussi une dimension, cette histoire de laisser circuler l'énergie, c'est peut-être là où, en tout cas, il y a un chemin à faire pour, accueillir l'idée qu'il y a de l'énergie qui circule, que peut-être elle pourrait passer par moi et que ça pourrait faire quelque chose. Et puis, il y a après, tout de suite, est-ce que moi, je vais savoir, quoi? Est-ce que... Je pense que c'est l'expérience après qui fait l'acquisition des compétences. Mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas éduqué, on ne nous apprend pas à capter ce monde énergétique. Donc que la méditation permet de capter. C'est aussi pour ça que je propose cet atelier. Est-ce que la méditation permet de ressentir le lien dont j'ai parlé en début d'entretien. Et donc c'est important de pratiquer cette méditation pour développer ce lien avec tout ce qui nous entoure et nous-mêmes. Après, c'est sûr, il y a la technique et il y a comprendre. Les connaissances sont importantes. Comprendre comment ça fonctionne. Hein, dans la formation que je donne, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des garde-fous. Là, je suis dedans, là, je suis pas dedans. Parce qu'au début, notre cerveau, on ne sait pas. Hein. C'est complètement nouveau. Je veux dire, moi, le premier, au début, j'ai complètement nouveau. Parfois, on l'utilise sans le savoir, cette énergie. Les gens qui font du bien avec leurs mains
en touchant simplement, ou même Ils utilisent l'énergie, mais sans vraiment savoir, quoi. Donc, c'était mon cas quand j'étais plus jeune, hein. J'arrivais à soulager des gens en mettant mes mains comme ça, et donc j'utilisais, mais sans savoir. Cette technique, elle m'a appris à comprendre comment on peut utiliser cette énergie pour la concentrer comme un laser pour pouvoir libérer les mémoires énergétiques de l'autre. Donc c'est fabuleux. Mais ça demande de complètement changer sa façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas été éduqué comme ça, on ne nous a pas appris ça. C'est encore un monde un peu ésotérique pour certains, alors que ça ne l'est pas du tout ésotérique. C'est vraiment physique, hein. On est dans de la physique quantique pure, hein, là, quand je parle. Et, et donc, ça demande des nouvelles connexions neuronales. Et ces nouvelles connexions neuronales, elles sont liées à nos émotions. Si je dis je ne vais pas y arriver, la connexion elle va avoir du mal à se faire. Par contre, si je me dis oh c'est génial cet univers, j'ai envie d'y arriver, j'y vais, ça va se faire naturellement. Avec le temps, le cerveau va se construire et connecter des nouvelles perceptions. Et si on suit bien la technique, ça va se faire. C'est sûr, ça va se faire. Là, les stagiaires que j'ai, tous, sans exception, ils soignent. Tous. Tous, ils font du bien à l'autre. Ils libèrent. Donc, c'est qu'ils réussissent. Après, il y a le facteur de confiance. Et cette confiance s'acquiert par l'expérience. Là, je réussis pas. Et petit à petit, on se crée une bibliothèque de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions. Et tout doucement, on avance. On avance et à un moment, on y arrive. Après, on en fait son métier ou pas, ou peu importe. Mais on y arrive. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite dans la. Ouais. Je suis capable de. À la fin de la formation, c'est voilà, j'ai énuméré. Je suis capable de. J'ai énuméré. Et c'est ça que je veux atteindre avec les personnes qui viennent faire la formation. D'accord. Donc tu disais des connaissances. Des connaissances. Tout à l'heure, tu as parlé d'empathie. L'empathie, la compassion sont essentielles, hein. L'empathie, ça permet de ressentir ce que ressent l'autre, et la compassion, ça permet d'ouvrir son cœur énergétique et son cœur amour au sens large, parce que l'énergie de l'univers, c'est la vraie énergie de l'amour. C'est pas l'amour chimique. Ah, je suis amoureux de toi, mais ça c'est purement chimique, c'est-à-dire que ça fait des choses dans notre centre du plaisir et on est attiré, mais une fois que le centre du plaisir il est bien rempli, et ben, ça devient de moins en moins intéressant. Et quand on passe à un autre niveau d'amour qui est l'amour universel, j'aime l'être humain que j'ai en face de moi en tant qu'être vibratoire, là ça change tout. On n'est plus dans le simple lien chimique, on est dans le lien amour universel. Et c'est ça aussi que j'essaie de transmettre aux personnes qui font la formation, d'ouvrir leur cœur pour que cette énergie qui est celle de l'univers, qui est celle de l'amour, passe à travers leurs mains pour aller libérer les nœuds énergétiques des personnes qui sont en souffrance. Parce qu'il n'y a que l'énergie de l'amour universel qui va faire lâcher les souffrances. Il n'y aura que celle-ci. Ça ne peut pas être autre chose. Ou alors, on va réfléchir, mais ça, on est dans un autre domaine. Donc oui, la compassion est essentielle, l'ouverture du cœur. Le non-jugement, l'ouverture du cœur pour ne pas avoir de jugement sur l'autre. Il y a aussi une notion de ressenti, parce que ça se passe. Oui, complètement. Tu dis toujours au bout des doigts. Voilà. Alors ce ressenti, c'est des nouvelles connexions neuronales. On n'est pas habitué à sentir avec nos doigts. On a 5 sens, mais en fait on a aussi un 6e sens interne, qu'on appelle la proprioception. Ce sont des cellules qui perçoivent les nuances au niveau de la peau
et on apprend à développer ça. Donc c'est pareil, il faut avoir une bibliothèque qui augmente, on ajoute des livres dans la bibliothèque au fur et à mesure pour sentir, ah bah là je sais ce qui se passe sous mes mains, tiens, là il se passe ça, là c'est comme ci, là c'est comme ça. Et ce ressenti, il est important. Après il y a le ressenti qui est un autre domaine, c'est le ressenti lié à l'énergie qui se dégage de l'autre. C'est plus subtil, plus complexe à appréhender, mais c'est essentiel dans cette pratique. Et je pense qu'avec l'expérience aussi, ça se développe. C'est la personne qu'on a en face de nous, qui est en souffrance, dans certains aspects de son corps, dégage une énergie particulière. Et cette énergie, c'est une signature. C'est une signature, une fréquence. Et si on laisse venir cette énergie et que on laisse notre cerveau la traduire, eh bien on peut avoir des images, des mots, des visages, des situations qu'a vécu la personne qui peuvent aider. Donc c'est beaucoup l'expérience aussi qui fait ça. Hein. Toute personne, on ressent là tout de suite, là, ça vient quoi, hein, spontanément. Ça vient, c'est l'intuition féminine. Ça vient, clac, clac. Quelque chose qui... Je dis féminine parce que il faut avoir des valeurs féminines. Je ne parle pas de sexe masculin, sexe féminin, mais je parle des valeurs féminines, c'est-à-dire il faut avoir les valeurs féminines en soi pour avoir cette intuition. Elle ne vient pas comme ça. Si on est brute de pomme, l'intuition, elle ne va pas trop s'exprimer. Il faut être plutôt raffiné, être un peu dans la féminité, un peu, qui est plus présent chez les femmes, de par l'éducation qu'on a en fait. Et puis tu parlais aussi, il y a une autre manière de communiquer avec le corps en fait. C'est ça que tu parles. Tu disais aussi dans tes pôles de réussite, tu parlais de pôles de réussite, il y a la communication avec le corps. Oui, parce que on est constitué de cellules qui a un noyau particulier, hein, l'ADN. Et l'ADN, en fait, elle tourne, elle vibre d'une certaine façon. Et cette vibration se dégage. Donc, pour faire simple, si je pars du noyau qui vibre, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'évogire, et l'addition des cellules qui tournent dans le même sens crée une vibration particulière. C'est les molécules. Ensuite, les cellules ensemble, un organe va vibrer d'une certaine façon. Et puis ensuite, les organes ensemble, le corps humain, va vibrer aussi d'une certaine façon. Et donc cette vibration, on peut la percevoir dans nos mains. C'est une autre forme de communication. La cellule qui tourne correctement dans le sens des aiguilles d'une montre, elle est saine. Elle est lévogire. Si elle est dextrogire, c'est-à-dire elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sa vibration est négative, elle n'est pas en bonne santé. Donc nous, en posant nos mains, on peut sentir ça. Donc c'est une communication avec le corps. On a une communication avec le corps et on peut, par notre intention, notre conscience, communiquer avec la vibration. En fait, c'est une vibration existante qui communique avec la mienne, ma propre vibration. Donc ça s'apprend, c'est pareil, on peut le faire. Et on ressent la réponse dans nos mains. Il y a une question qui me vient là. Comment tu es venu à ça, toi? Parce que Bon, moi j'ai eu plusieurs parcours professionnels et
à un moment de ma vie, on dit souvent la période de la quarantaine, ouais, on dit ça. Eh bien, je me suis dit, j'ai fait le point et j'ai dit, tiens, si ce serait peut-être le moment de me tourner vers les autres un peu plus, d'aider plus les autres. Donc j'étais en train de parcourir le monde, j'avais pris une année à parcourir le monde, j'étais à Toronto là, à cette époque, je crois, oui. Et je me suis dit, je vais rentrer en France, de toute façon j'ai plus de boulot, j'ai plus de maison, j'ai plus rien, plus d'argent, plus rien. Je vais arriver en France et j'ai trouvé une amie qui a pu m'héberger et elle faisait ce métier. Voilà. Et du coup, j'ai un jour pu assister à un soin fait par cette personne sur les membres d'un des membres de sa famille et ça a été une révélation. Mais je ne savais pas si j'étais capable. Donc je me suis inscrit à la formation et puis ça m'a plu tout de suite, quoi. Donc après, j'ai pratiqué et je me suis dit j'y vais. Voilà, et un jour j'ai commencé à avoir des appels des gens et je me dis je vais m'installer et puis je vais faire ça. Pour notre plus grand bonheur. J'ai lancé une formation. Donc c'est à plusieurs niveaux. Il y a, comme tu le disais, une journée découverte. Le but, c'est d'apporter les connaissances sur qu'est-ce que sont les fascias, comment on peut les entretenir, en allant un petit peu plus dans le détail, et surtout prendre contact avec eux et le sentir dans les noix. Du coup, voilà, les gens comme ça ont une approche de ce que sont les fascias, ils savent de quoi ils parlent, ils les ont touchés, ils les ont entendus, compris, et donc voilà, là ça. Et ensuite, il y a une formation que j'appelle longue, c'est-à-dire à l'issue de cette formation, le but c'est de pouvoir aider l'autre, faire des soins pour aider l'autre. Voilà. Et le troisième aspect que j'ai lancé cette année, c'est les fameux ateliers de méditation qui sont là pour être le mieux possible avec soi-même, quoi, qui est vraiment favorable au fascia. D'accord. Voilà. Si on veut te contacter pour un soin ou essayer cette journée découverte, comment on fait? J'ai un site internet, D'accord. fabien-richard.com, où tout est dessus. Super. Voilà. Merci Fabien. Merci à toi Catherine pour cette opportunité. Nous voilà arrivés au terme de cette conversation, j'aime bien parler de conversation, qui aura duré plus d'1 heure en fait. J'aurais pu tenir encore un long moment avec Fabien. J'espère que vous y avez pris du plaisir, que ça vous aura donné envie de peut-être prendre soin de vos fascias. Une autre, que ça vous aura éclairé sur cette histoire d'énergie aussi, plus ou moins visible et plus ou moins ressentie, que vous aurez une autre approche de votre corps et de la santé. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir, j'ai redécouvert encore des choses, bien qu'en formation de fascia avec Fabien, j'ai encore découvert des choses. Je vous invite à, si vous avez envie de faire un soin, ou pourquoi pas de venir ressentir un peu dans les doigts, mais pas que, lors d'une journée découverte, ou carrément oser avoir l'audace de vous lancer sur une formation. Je vous mets toutes les coordonnées de Fabien en bas dans la description. Et puis quant à nous, on se retrouve sur une prochaine émission. Et je vous dis en attendant, bonne semaine. Je ne sais pas quand vous allez regarder l'émission,
bonne semaine, bon week-end, bon dimanche, bon matin. À très vite.